Salut les petits, aujourd'hui on est chez Audisub pour la soirée et on va repasser le montage complet d'un fusil. Alors là en l'occurrence Marlin et Ville tête fermée. On avait déjà fait la vidéo avec ce fusil là mais en tête ouverte. Et on va donc le passer en tête fermée pour que vous voyez la différence entre les deux. Et on va monter un moulinet parce que souvent vous me demandez comment on monte les moulinets, qu'est-ce qu'on doit faire. Eh bien, je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui. Je suis désolé pour les fabricants, hein. Je suis vraiment désolé, mais la première des choses que l'on fait, c'est qu'on vire le matériel. Hein. Donc, on élimine de suite le nylon, parce qu'il est assez catastrophique. Et en plus, il a un gros défaut, c'est qu'il est accroché au bout de la flèche, alors qu'on doit l'accrocher sur le fil intermédiaire. Et on voit que déjà le mécanisme a entamé. Vous voyez, on le voit, il a déjà entamé, alors qu'il est neuf, il est déjà entamé sur le côté. Donc, voilà une source de rupture potentielle. Donc, voilà pourquoi je vous dis que systématiquement, vous devez changer le fil. C'est normal, les fabricants, quand ils réalisent un produit, qu'ils doivent le vendre, ils font au minimum pour que vous ne les ayez pas à un prix de fou en rayon. Mais il faut que vous compreniez que vous ne pouvez pas pêcher directement avec et qu'il faut impérativement éliminer ces produits-là pour passer à des produits professionnels. Voilà, poubelle, poubelle, poubelle. Après, j'ai des fabricants qui me détestent comme ça, mais je m'en fous. Hein. Donc là, on a un fusil de bonne facture hein, qui est réalisé par Beuchat, une entreprise française. Donc vous pouvez y aller. Et là, on est en tête fermée. Alors la tête fermée, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une tête qui est plutôt basée pour les débutants parce qu'elle est facile pour pouvoir mettre la flèche. C'est-à-dire que vous n'avez pas à vous poser la question du passage du fil. Vous mettez votre flèche directement. Mais par contre, à la sortie de la flèche, vous pouvez avoir souvent des sleeves ou des nylons qui se bloquent dans la flèche, dans la tête, pardon. Donc on utilise plutôt des nylons de petit diamètre, soit 140, soit 160 centièmes. Mais surtout pas de 180 ou de 200 centièmes, parce que ça passe plus dans la tête. Je vais vous montrer comment on monte le moulinet. Mais la première des choses que vous faites quand vous achetez un moulinet, je vous l'ai déjà dit, hein, vous virez là aussi ce fil noir de merde. Hein, regardez, qui fait des belles boucles dans votre moulinet. Ah, super, génial. Ce fil, il est super bon. Il est génial, il est top pour aller ligaturer les tomates. Voilà, mais c'est tout. Hein, on va le remplacer par un Dyneema 1.5 d'Inti Spearfishing, mais pas avec un fil comme ça qui au premier poisson de 300 grammes va se casser contre le caillou. Je comprends pas. Si je sais pourquoi les fabricants le font, c'est pour des questions de coût et uniquement. Parce que le prix d'un fil, c'est un coût qui est supplémentaire. On va voir déjà si Beuchat fait bien son boulot à la fin du moulinet. Parce que des fois, on peut avoir des surprises. Des fois, il n'y a pas le nœud, des fois, le nœud est mal fait. Et des fois, c'est très bien fait. Donc, ça dépend, on va voir. J'espère pour eux sur celui-là, parce que c'est l'inconnu qu'il est bien fait. Sinon... C'est un peu long, je suis désolé. Hein. Je peux le faire. Voilà, allez. C'est juste tenu. Regardez par quoi c'est tenu. Voilà. Ça. Vous croyez franchement que face à un gros poisson, ça tient? Le premier gros poisson qui va passer, tac, il va vous casser. Donc ça, c'est niet. On ne peut pas faire ça. On peut pas. Imaginez, c'est un simple nœud comme ça. C'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Donc, je suis désolé. Et vous avez vu comment il se coupe sans rigoler? Non mais, regardez. Ça en est ridicule quoi. Ça en est, je veux dire, c'est voilà. Donc, on vire plantation de tomates. Et on va remplir le moulinet avec un fil d'Inti Spearfishing. Attention, ne pas le fusil. Non, c'est un très bon fusil, Yann, je viens de le dire. Ah, mais je l'abîme pas. Moi. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à changer, mais c'est un très bon fusil. Bah, surtout qu'en plus, pour être je suis tranquille, il est plus garanti. Menteur. On voit la différence. Voilà, c'est tout. Donc, ok, les fabricants mettent un petit trou là pour pouvoir la tenir, ça sert à rien. Hein, on n'oublie pas de passer le fil à l'intérieur du guide-fil. Et quand on l'a passé à l'intérieur du guide-fil, on va faire quelques tours. Et ensuite, on va venir tout simplement faire un nœud avec le fil initial.
Et là, on peut faire double, triple, quadruple nœud. Et là, vous allez voir que ça change tout. Alors, souvent on me dit, oui, mais après le fil, il est moins bien rangé. C'est sûr que la première fois que ton moulinier va se défaire, le fil il sera bien rangé par machine. C'est certain. C'est sûr et certain que ton fil ne restera jamais rangé correctement. Donc tu t'en fiches. Voilà, vous voyez. Là, le poisson, il peut y aller. Hein. Il ne sortira pas. Hein. Parce que non seulement il y a un double nœud, mais en plus, vous avez 4 tours autour de l'axe. Donc 4 tours autour de l'axe, plus la résistance du fil, bah là, vous risquez rien. Alors oui, votre fil sera moins bien rangé. On s'en fout. Ça n'a pas d'importance. Et ensuite, alors, une chose bien sur le moulinet Bechart, c'est la petite manivelle qui est rétractile. Ce qui permet de pouvoir après embobiner plus facilement que, et quand vous pêchez, vous la repliez, ce qui ne vous gênera pas. D'accord? Donc, bon, je l'ai fait un peu à l'envers parce que d'habitude je remplis le fil quand il est sur le fusil. Donc on va le faire. On défait la vis centrale, on récupère la vis, on récupère le boulon. Et on regarde le sens. Donc le sens, il faut que le guide fil, qui est là, hein, qui est d'ailleurs, vous voyez, qui peut se bouger hein, chez Bechart, on va l'intégrer, intégrer le moulinet, c'est pas toujours facile. Voilà. On replace le trou du moulinet bien en face, on replace la vis, et vous voyez qu'il y a un sipan qui est réalisé dans le moulinet, qui permet de recevoir la vis, l'écrou, pardon, excusez-moi, qui permet de recevoir l'écrou. Donc, on place l'écrou dans le sipan, on le tient avec le doigt, et de l'autre côté, on va visser la vis. Et on va sentir la vis qui va venir contre le moulinet. Voilà, c'est en train d'arriver. Et voilà, ça suffit. Ça bougera. Et là, on va pouvoir, avec l'aide de quelqu'un qui va me tenir la bobine, on va pouvoir embobiner le fil. Alors, dans les dynémas, il y a plusieurs diamètres. Vous l'avez vu sur la vidéo que j'ai fait mercredi dernier, il y a les diamètres 1,5 et 2. Pour la pêche méditerranéenne ou même la pêche en Atlantique, le 1,5 est largement suffisant. 220 kg de résistance. Alors que le 2 mm est à 280 kg de résistance, il est réservé aux pêches tropicales. Donc, vous voyez, je fais bouger avec mes doigts le fil pour qu'il s'enroule à peu près correctement partout à l'intérieur du moulinet. Alors, on ne remplit pas complètement le moulinet à fond pour éviter qu'il fasse des boucles, que le fil sorte en fait du moulinet et crée des boucles, parce qu'une boucle à l'extérieur encore ça va, mais une boucle à l'intérieur et votre moulinet est bloqué. Donc, on en met suffisamment. Et la gestion de la dureté de votre moulinet se fait par la vis. Plus vous serrez la vis, plus le moulinet est dur. Donc quand vous sortez de l'eau, vous serrez votre moulinet à fond, mais quand vous allez vous mettre à l'eau, votre premier réflexe, ça doit être de contrôler que votre moulinet est suffisamment lâche. Pas trop pour pas que le fil parte dans tous les sens, mais suffisamment pour qu'il soit tenu par la vis du moulinet. Et on n'oublie pas de passer le fil par l'axe à l'avant. Alors chez Bechart, c'est très bien. Ils ont des axes qui sont très solides, qui sont gros. Vous faites attention quand vous achetez vos fusils, il y a souvent des axes devant qui sont faits avec des très petits fils d'inox très petits et qui ne tiennent pas. Ceux-là, ils sont costauds. Et ça a une importance parce que c'est ce qui va permettre de maintenir ton fusil toujours dans l'axe quand le poisson va tirer. D'accord? Si vous ne le faites pas passer par là, qu'est-ce qui va se passer? Le poisson peut aller à l'opposé du moulinet et peut vous arracher le moulinet. Donc c'est important que ça passe par le devant et que ça soit suffisamment solide pour pouvoir être maintenu. Parce que moi j'ai eu l'occasion sur des grosses sérioles que le poisson était tellement puissant qu'il m'a arraché carrément la pièce devant, clac, arraché complètement, puis il est parti en arrière, il m'a cassé le moulinet. Donc j'ai eu le poisson, mais c'est embêtant. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on termine toujours donc le nylon par une agrafe. Alors vous avez deux agrafes classiques. Hein. Vous connaissez celle de la queue de cochon que je vous ai montré déjà sur plein d'autres produits. Et vous avez l'agrafe classique. Les deux sont très bien. Hein. L'agrafe queue de cochon est réservée à des fusils plus puissants et plus gros, puisque c'est du 9 mm, alors que ça c'est du 7 mm. Tu passes ton fil, d'accord? Et tu fais un puits. La grande question c'est, tu le fais dans quel sens le puits?
Comme ça ou comme ça. C'est ce que même moi je sais jamais. Bon, en général, il me semble que c'est boucle dessous. Et t'as le serpent qui sort du trou, qui sort du puits, qui fait le tour de l'arbre et qui rentre dans le puits. Voyons si j'étais bon. Je crois que j'étais bon. Il est très solide et surtout il se défait très facilement. Donc en cas de besoin, vous pouvez le défaire. Pourquoi on utilise les agrafes? C'est pour pouvoir désolidariser la flèche du moulinet. Oui, le fil, c'est pas le même. Donc en fait, ça permet quand vous êtes, par exemple, quand vous tirez un poisson à trou et que la flèche elle sort de l'autre côté du trou, ben, tout simplement vous défaites votre agrafe, tac, vous sortez votre fil et vous avez le fusil d'un côté, la flèche de l'autre et vous pouvez récupérer votre flèche. C'est pratique parce que quand il n'y est pas et que tu as la flèche d'un côté du trou et le fusil de l'autre, eh ben, tu vas passer 3 heures à essayer de sortir la flèche de ton trou. Donc ça, absolument, que ce soit en 7 mm ou en 9 mm queue de cochon, impératif à mettre entre le nylon et le fil du moulinet. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de 140 centièmes, non, il n'y a que du 160. Pour les têtes fermées, moi je préfère monter en 140 centièmes, c'est-à-dire un fil beaucoup plus petit. D'accord, surtout sur un 75, qui est un fusil qui est principalement fait pour une pêche relativement proche du poisson ou une pêche à trous. Donc on n'a pas besoin d'avoir un nylon qui soit ultra résistant, puisqu'on a des nylons en 140, 160, 180 et 200 centièmes. 200 centièmes étant réservé à la pêche tropicale. Mais là, on a le 160 centièmes qui va très bien. On va vérifier juste que les sleeves passent correctement dans la tête. D'ailleurs, pour qu'un sleeve passe bien dans la tête, il faut utiliser une bonne pince à sleeve. Ça, je l'ai déjà expliqué à multiples reprises, mais je vais le réexpliquer. C'est qu'un sleeve, si on l'écrase avec une simple pince comme ça, tac, 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 on va cisailler le nylon à l'intérieur. Une pince à sleeve, je vais vous le montrer, quand elle serre, elle crée un 8. Elle vient faire 2 arcs de cercle autour du nylon. Elle n'altère pas le nylon. Elle vient juste insérer le nylon. D'accord? Donc là, en l'occurrence, c'est très bien, on va ouvrir ça. Alors, il ne faut jamais normalement défaire ça parce que des fois ça fait des boucles comme ça, mais bon. On espère que ça va être bien fait. Ça va. Parce que des fois ça part en écheveau là et c'est la galère. Donc qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, on va la fixer à la flèche. Possibilité de le mettre au bout du talon, mais je vais vous expliquer que dès que ça rentre dans le mécanisme inox, ça va entraîner une altération du nylon dans le mécanisme. Puisque le nylon va frotter entre l'inox de la flèche et l'inox du mécanisme et va automatiquement s'allumer par lui-même. Même à l'état neuf, vous l'avez vu tout à l'heure, le nylon est allumé. Je préfère accrocher le nylon sur le trou qui se trouve au central. D'accord? Alors, bien sûr, on place toujours le sleeve avant. Parce que sinon, alors on peut aller dans le vis, normalement on coupe le nylon en biais, ça c'est vraiment les astuces de vieux. Voilà. On passe dans le trou et on revient. Attention, comme c'est une tête fermée et que c'est donc une flèche en coche, il ne faut pas que le nylon vienne gêner l'ogive. Je vais y arriver ou pas avec mes yeux de vieux? Donc on doit regarder où est-ce qu'on va mettre l'ogive. On va décider de mettre l'ogive à un endroit qui n'altérera pas l'accroche au premier cran ou l'accroche au deuxième cran. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a déterminé? On tient, on coupe un peu, on pense bien à brûler son nylon, toujours, hein? Donc toujours le côté qui est là, on va le brûler légèrement de façon à l'arrondir. Ça lui permet de faire une boule. Et cette boule, elle va venir en contact avec le sleeve. D'accord? Et le fait qu'elle soit plus épaisse que le sleeve, déjà par elle-même, ça va empêcher le sleeve de glisser. Et ensuite, on prend une vraie pince à sleeve et on va jamais pincer le sleeve au bout. Je l'ai déjà expliqué dans les vidéos. On laisse toujours un peu de matière pour qu'il se mette en V. Voilà. Et vous voyez, il forme un V. Vous voyez la collerette qu'il forme? Ce qui fait que quand le nylon va venir en contact, il n'est pas sur une arête franche. D'accord? On met ensuite un autre coup pareil de l'autre côté et on fait attention là aussi de ne pas arriver complètement au bout pour faire l'arête franche et un petit coup de serrage bien fort au centre. Ça c'est l'astuce du vieux. Et là le sleeve il est parfaitement plat, enfin pas plat justement arrondi et il va passer dans la tête plus facilement.
S'il est aplati par quelqu'un qui utiliserait une pince coupante ou autre pour l'aplatir, il va être large et il ne passera pas dans la tête. Ce qu'on peut faire, une astuce sur les têtes fermées aussi, c'est qu'on va bien positionner le fil, le tendre, et on va le pincer un peu comme ça. De façon à déjà lui donner une forme pour pas qu'il soit trop arrondi et qu'il ait tendance à bloquer dans la tête. Et on va vérifier que le 160 centièmes passe. Le 160 passe, pas de problème. J'aurais préféré avoir du 140. Hein. Sur un fusil tête fermée, je mets plutôt du 140. Et tu vois là, le nylon, il ne va pas gêner dans le mécanisme et il ne va pas s'user dans le mécanisme. D'accord? Voilà. C'est ça le problème que tu as eu. Ah ben voilà, ça fait plaisir. Ensuite, le passage du nylon dans la tête. Sur les têtes fermées, c'est très simple. On peut faire juste ça. Moi, j'aime bien aller chercher le devant, là. Voilà. Pour pouvoir sortir et écarter le fil. Alors, ça, c'est un main gauche. Donc, je recommence. Parce que vous pouvez avoir le largue-fil qui est à droite ou à gauche. D'accord? Bon, peu importe. Donc là, en l'occurrence, je vais aller de l'autre côté. Donc, je vais chercher le devant, là. Et je viens chercher mon largue-fil et je reviens. Simple longueur, on est sur un 75. Pas besoin d'aller mettre deux longueurs. Mais si vous voulez mettre deux longueurs de fil pour tirer plus loin, vous revenez là devant et vous repartez une deuxième fois au largue-fil et vous revenez. Et là, vous êtes en double longueur. Honnêtement, pour des débutants, ce n'est pas nécessaire. Ça permet de pouvoir tirer beaucoup plus loin. Mais voilà, si un jour vous avez besoin de tirer un peu plus loin, déjà vous passerez avec le 90 au lieu de passer avec le 75. Vous changerez de fusil. Donc là, en l'occurrence, on va le monter en simple longueur. Donc on s'arrête et on cherche une distance qui soit acceptable pour pouvoir faire la boucle. Il ne faut pas que quand on va tendre le moulinet, il ne faut pas que la boucle vienne rentrer à l'intérieur du passe-fil. Il faut que le nœud reste relativement loin. Donc il ne faut pas hésiter à laisser une partie de dynéma extérieur avant d'avoir le nylon. D'accord? Donc voilà, là c'est pas mal. On coupe. Et on va placer la graffe, le sleeve. Pareil, on brûle toujours le bout. Voilà, on l'arrondit. On vient au contact. Et on vient passer un coup. Pareil, toujours, hein, vous voyez l'évasement du sleeve. Hein. On fait attention de laisser de la matière en fait, hein, pour qu'il soit évasé. Et toujours un petit coup au centre. Voilà. Et on va venir s'accrocher à la graffe. Voilà. Et on vient agrafer. Et là, on va serrer en fait avec le moulinet. Et tu vois, heureusement qu'on a laissé un peu de distance. Parce que tu vois, comme le nœud s'est rapproché. Voilà. Et on serre. Et ce qui fait que là, quand tu as bien fait ton boulot, quand c'est bien tout tendu partout, et bien en fait, tu ne peux pas avoir de problématique de fil qui s'en mêle. Alors, sur certains fusils, ce n'est pas le cas sur celui-là, il y a des systèmes qui permettent de maintenir le fil plus bas pour pas qu'il vienne se bloquer là-dedans. Bon, ce n'est pas le cas, mais ici, si vraiment vous vouliez le faire, vous avez une petite pince sous le moulinet là, et vous pouvez, si vous voulez, accrocher votre double nylon à la pince. Mais bon, franchement, juste, je vais vous parler de la flèche. Vous voyez, une flèche, il faut que l'ardillon soit bien réglé. Normalement, en tapant comme ça, il devrait rester ouvert. Il n'est pas bon. Si on laisse l'ardillon comme ça, allez, le poisson il rentre et il ressort. D'accord? Et on perd notre poisson. Donc, j'ai une astuce de vieux. Certains vont me dire, non, ne le faites pas parce que ça modifie la planéité de la flèche lors du tir. Sur le 75, on n'en a rien à faire. Donc, voilà, clairement. Donc, vous prenez le bout de l'ardillon, juste le bout, et vous le relevez. Ce qui fait que cette petite encoche là, elle va faire que le poisson, il va s'arrêter. Et ça vous suffit à ce que votre ardillon soit réglé. Okay. D'accord? Et tu perdras moins de poissons. Si tu ne le fais pas, tu perdras du poisson. Surtout que des fois, quand on tape de près, la flèche, elle tape sur le caillou, elle a tendance à ressortir. Si tu n'as pas bien réglé ta flèche, ton ardillon, c'est mort. Voilà, un petit fusil bien monté, propre, efficace, et qui va faire du poisson, j'espère. Pas trop, hein, parce qu'il faut me le laisser le poisson derrière moi. Alors, petite soirée chez Audisub. Ça va, Patrice? Très bien. Ça s'est bien passé? Super. Il y a eu du monde? Oui, plein. Allez, faites coucou tout le monde. Salut. Salut.
Allez, avec nos amis de chez Beuchat, qui étaient là. Où c'est qu'ils sont, nos amis de chez Beuchat? Ils sont partis. Coucou! Il est où, Yann? Allez, Yann, ça va? Voilà, comme quoi, on peut avoir une bonne collaboration entre certaines marques. Allez, bonne vidéo les petits, à plus.